Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez encore bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là encore en ce jour pour vous faire passer un message d'encouragement, un message de fortification. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ, je te recommande ce moment, Saint-Esprit, que la chair se taise, que ton esprit prenne le contrôle. Mets en moi tes paroles. Que tout ce que je dis soit tes paroles et non mes paroles. Sois béni, Jésus-Christ. Merci pour la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je suis là encore, vraiment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez salués, vous êtes. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Papa à tous, vous bénisse. Et disons que ça fait pratiquement 6 mois. Voilà, ça fait pratiquement presque 6 mois que je ne poste plus de messages sur YouTube. Voilà, que je ne mettais plus de messages. Voilà. À part ce message il y a 5 jours de cela que je donnais un message sur YouTube, un message. Vraiment, ce message, c'était pas un message prévu. Voilà, c'était pas un message prévu. J'ai été poussé. En toute chose, il faut être poussé par l'Esprit de Dieu. J'ai été poussé par le Saint-Esprit à donner le message. Sinon, moi-même, je ne voulais pas faire sortir de message. Je voulais, voilà. Je vais vous expliquer un peu la cause. Je ne voulais pas faire sortir de message, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, donne le message, donne le message. Donc, j'ai fait sortir le message, j'ai donné le message du Saint-Esprit. Donc, vous avez remarqué, ça fait pratiquement presque 6 mois que je ne donnais plus de message, tout. J'ai eu dans mon PV des personnes qui m'ont écrit, ah, pourquoi tu ne donnes plus de messages, tout. Il y a aussi sur YouTube, j'ai vu le message, je ne sais pas si c'était un frère ou bien d'une soeur, je ne sais pas. Voilà, il y avait tout ça. Mais, sachez aussi que, comme je l'ai dit, que je suis aussi étudiant. Donc, il y a des moments que, c'est vrai qu'il y a des moments je peux ne pas avoir le temps. Et cette année, vraiment, je devais beaucoup me concentrer au niveau de l'université. À un certain moment, il y avait beaucoup la pression. Il y avait beaucoup la pression au niveau de l'université. Donc, je devais me concentrer beaucoup. Il y avait des... En tout cas, il y avait tellement de choses. Il y avait mon diplôme à rendre, tout ça. Voilà. Maintenant, pendant ce temps-là, voilà, l'école a pris le temps aussi. L'école est passée. Et pendant ce temps aussi, je prenais le temps pour prier, pour chercher la face de l'Éternel, pour prier, pour chercher la face de l'Éternel. En tout cas, vraiment, j'étais dans des moments très difficiles. Et dans cette même période-là, dans cette même période où je cherchais la face de l'Éternel, les études, tout, dans cette même période-là que j'ai perdu mon papa. 2 jours, je crois bien, 2 jours après ma remise de diplôme, voilà, pour ma remise de diplôme, voilà, mon papa a piqué une crise, voilà, et puis on l'envoie à l'hôpital. Bon, tout chose en le nom de Dieu, et il est resté. Voilà, donc, compte tenu des funérailles, voilà, tout ça, c'est passé dans le mois d'août. Voilà, donc vraiment, ça n'a pas été une période vraiment facile. Une période vraiment facile, c'était une période vraiment difficile, une période vraiment très compliquée. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est un message d'encouragement à quelqu'un. C'est un message pour fortifier la foi de quelqu'un. Comme l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je suis venu donner un message de fortification à quelqu'un. Bien aimé, pendant ce moment, c'était un moment très difficile. Et je vous dis que c'était un moment facile, je vous mens. J'ai passé une période très compliquée, très difficile. Ça n'a pas été facile. Même il y arrivé des moments pour prier, pour méditer. C'était tellement compliqué. Parce que perdre un proche, vraiment, perdre un parent, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et pendant ce temps, comme je le dis, je cherchais la face de l'Éternel, tout. Mais pendant ce moment, l'Éternel ne m'a pas oublié. L'Éternel ne m'a pas abandonné. L'Éternel m'a fortifié. L'Éternel était avec moi. Tandis que pendant les moments de deuil, de funérailles, on a fini les funérailles en août. Dans les études, l'Éternel m'a fortifié. Ça n'a pas été facile. Il était là. Il y a eu des difficultés. Après encore, les funérailles de papa, l'Éternel a toujours été là. Il était encore là. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel m'a fortifié. Bien vrai que ce n'est pas facile, mais l'Éternel m'a fortifié. Je suis venu dire à quelqu'un que mets ta foi en l'Éternel.
L'Éternel sera toujours là pour te fortifier. Les amis, la famille va, oui, dans le monde difficile, les gens vont te fortifier. Mais la personne même qui va te donner la meilleure consolation, ça sera le Saint-Esprit. Ça sera l'Éternel. Et bien aimé, pendant cette période, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'étais assis dehors pendant que j'étais à l'hôpital avec mon papa, tout ça. Parce qu'on a fait presque 2 semaines à l'hôpital, presque 1 mois avant qu'il ne rentre là. Et j'étais à l'hôpital et j'ai demandé une permission pour sortir, pour aller rendre visite à mon oncle. Et je suis arrivé là-bas. La femme de mon oncle aussi est tombée malade. Donc j'étais aussi à l'hôpital là-bas avec elle. Et bien aimé, à un moment, je suis sorti de la clinique. Je me suis assis dehors. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à pleurer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? C'est comme ça que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Mon papa est décédé. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver, papa? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est-à-dire que je réfléchissais. Papa, qu'est-ce que je vais devenir? Mon avenir va être quoi? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, j'étais là. C'était aux environs de 15 et 16 heures. J'étais en train de réfléchir à mon avenir. Excusez, je réfléchissais à mon avenir, je réfléchissais à ma vie. Et je vais voir quelqu'un. Je vous dis, l'Éternel est la meilleure des consolations. Quand l'Éternel te fortifie, notre papa, c'est un protecteur, c'est un ami, c'est un père. Quand l'Éternel te fortifie, il n'y a rien de tel. Quand l'Éternel te fortifie, je vous dis bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Même si tu traverses les moments difficiles, l'Éternel est avec toi, il te fortifie. Et pendant que je suis arrêté de Dieu, je réfléchis à ma vie. Oh papa, oh Seigneur, mon papa est décédé, papa. Ma vie va devenir quoi? J'étais en train de réfléchir à ma vie. Et je vois quelqu'un qui tape mon épaule droite. L'Éternel tape mon épaule droite. Il me tape. Je sens. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie, tu sens le toucher du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient te fortifier, tu sens le toucher. Et pendant que je tente de réfléchir, l'Éternel me touche l'épaule droite. Il me touche. C'est-à-dire que je sens que quelqu'un me touche. Mais je tourne, je ne vois personne. Et il me touche. Et il me dit, pourquoi crains-tu? Il me dit, pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Parce que j'étais en train de craindre pour mon lendemain, qu'est-ce que j'allais devenir? Et l'Éternel est venu, m'a tapé l'épaule. Et puis il me parle dans l'oreille. Il me dit, pourquoi? C'est-à-dire que j'entends sa voix audiblement. C'est que de la même manière que tu es en train de causer avec quelqu'un, tu vois quelqu'un en face de toi. C'est comme ça qu'il a touché mon épaule. Et il me dit, pourquoi crains-tu? Je suis venu dire à quelqu'un, pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Quel que soit tout ce que tu traverses, pourquoi crains-tu? L'Éternel est avec toi. Et quand il m'a dit ça, bien aimé, ça m'a fortifié. Ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas du tout. Ce n'était pas du tout facile. Et il y a un moment qui m'a tellement marqué. En tout cas, l'Éternel m'a fortifié par sa main triomphe. En tout cas, l'Éternel m'a fortifié vraiment. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'Éternel était avec moi. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu traverses les situations compliquées, l'Éternel est avec toi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il dit, un père, une mère peut oublier le fruit de ses entrailles. Un père peut oublier le fruit de ses entrailles. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne vais jamais t'oublier, je ne vais jamais t'abandonner. Et c'est comme ça l'Éternel a fait avec moi, bien-aimé. Mes frères, mes soeurs. Il m'a fortifié. C'est-à-dire que pendant le deuil, je vous dis que pendant le deuil, jusqu'aux enterrements, l'Éternel m'a fortifié. Il me disait, ne crains rien. Je suis avec toi. Je te fortifie. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais l'Éternel était avec moi. Et ce qui m'a marqué, notre Dieu est puissant. Jésus-Christ est le véritable Dieu.
Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est une réalité. Jésus-Christ n'est pas une invention des hommes. Jésus-Christ est une réalité. Jésus-Christ est une réalité. Et je me rappelle, pendant que nous sommes partis à la morgue, nous sommes partis à la morgue, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué là-bas. Quand nous sommes partis à la morgue, je ne sais pas si ça se passe dans tous les pays, mais on fait sortir le cercueil de la personne. Et puis on vous met comme dans une salle d'attente. Vous êtes assis là-bas. Et puis on met le cercueil de la personne. Et puis les gens de la morgue là, ils fortifient les parents pour vous dire que ah, c'est la vie, ça ne tenait qu'à donner. Et puis ils mettent des adorations chrétiennes, tout. Et je vous dis, bien aimé, pendant qu'on était assis, tout le monde était assis. Ils ont mis des adorations chrétiennes. Moi j'étais assis, j'écoutais les adorations. J'écoutais, tout le monde écoutait, en tout cas j'écoutais les adorations. Il disait, mais papa, fortifie. Moi je sentais une forte présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire que il m'a fortifié, c'est-à-dire que le Saint-Esprit m'avait attrapé ma main droite. Il m'a attrapé sur le côté droit, il me fortifiait pour ne pas que je tombe, pour ne pas que je pleure. Il était là. Même si les larmes étaient là, je pleurais beaucoup dans la prière. Quand je vois que je veux pleurer, je rentre en prière, je commence à pleurer, je commence à adorer, je pleure. Je mets mes pleurs devant la face de l'Éternel. C'est comme ça que je pleurais. Je ne pleurais pas comme les autres pleuraient, comme dans un funérail. Je mettais mes pleurs devant la face de l'Éternel. Pas parce que je n'ai pas pleuré. Je mettais mes pleurs. Quand je vois que les pleurs veulent arriver, je rentre en chambre. Et je mets mes pleurs devant la face de l'Éternel. Je commence à adorer le Seigneur. Et l'Éternel me fortifie. Et qu'il me fortifie, je suis mes larmes. Il dit, je suis avec toi, ne crains rien. Pour dire à quelqu'un que dans les difficultés, c'est là que tu vois vraiment quel l'Éternel. C'est là que j'ai connu, lorsque tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, là. Parce que l'Éternel me disait, tu vas passer dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne comprenais pas. Et j'ai compris aujourd'hui beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et lorsqu'ils ont mis les cantiques, ils ont mis un cantique particulièrement qui a transpercé mon âme pendant que nous étions assis là-bas. Ils ont mis le cantique de... C'est une maman chante. Constance. Ça s'appelle Constance. En Côte d'Ivoire, elle est connue. C'est que partout dans le monde. Ils ont mis l'un de ces cantiques. Je ne connaissais pas le cantique. J'avais jamais entendu. C'était ma première fois. Et le cantique disait... À l'agneau sur le trône. Et puis on dit, sois la gloire. Je ne maîtrise pas les paroles, mais c'est le cantique qui est là. Et j'étais assis. Tout le monde était assis. Ils ont mis le cantique. Je vous dis, bien aimé. J'étais assis devant. Le cercueil était devant moi. Et puis ils ont mis le cantique là. Au moment que je vais tourner, bien aimé, pour regarder derrière, mes frères, mes soeurs, tout le monde en pleure. Et moi, je chantais, je ne connaissais pas le cantique, mais le cantique a commencé à me toucher. Parce que quand tu écoutes le cantique parle. Le cantique te dit que on doit compter seulement sur Dieu. En tout cas, le cantique parle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et ils ont mis le cantique, ils ont mis une partie du cantique en moins de 1 minute. Pendant qu'ils ont mis le cantique, pendant que les autres tentaient de pleurer, moi, l'Éternel m'a fortifié. Et bien aimé, quand je soulève ma tête pour regarder en haut, je soulève ma tête. Je vois l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je vois l'ancien des jours. Et on me dit, lorsque je soulève ma tête, pendant ce moment de douleur, l'Éternel était en train de me dire qu'il est avec moi, qu'il est l'ancien des jours, qu'il n'a jamais changé. Pendant qu'ils ont mis le cantique, moi je fermais mes yeux et puis je chantais le cantique. Et arrivé un moment, il y a comme quelqu'un, le Saint-Esprit, qui a soulevé ma tête pour regarder en haut. Lorsqu'il a soulevé ma tête, que j'ai commencé à regarder en haut, bien aimé, je vois quelqu'un qui est assis sur le trône. Je vois l'Éternel qui est assis sur le trône. Je vois une lumière qui remplit. Tu le vois, il est assis sur le trône. Et on écrit l'ancien des jours. Pour me dire qu'il était là. Même dans la douleur, il est là. L'Éternel, il m'a montré la vision, je le voyais assis sur son trône. Et on me dit l'ancien des jours. Bien aimé. Et c'est après dans le cantique. Puis le cantique qu'ils ont mis, ça n'a pas duré, ça fait moins de 1 minute. Et c'est après, comme le cantique m'a touché, quand on a fini tout, je suis parti chercher le cantique. Et j'ai vu que dans le cantique, il y a une partie, on dit, elle chante bien une partie, elle dit l'ancien des jours dedans.
Et bien aimé, j'ai compris beaucoup de choses. L'Éternel m'a fortifié. J'ai dit même que vraiment, que je ne veux plus faire sortir de vidéos, bien aimé. À un moment, ça ne m'intéressait plus. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Et l'Éternel me montre une vision encore. Il me montre, c'est pas pour qu'il me montre des femmes, mais il m'a montré beaucoup des femmes. Il m'a montré des femmes qui étaient dans un grand champ. Elles étaient en train de travailler dans le champ. Et ces femmes-là, le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'était des servantes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'a montré des hommes, pas parce que les hommes ne travaillent pas pour l'œuvre de Dieu, mais il m'a beaucoup plus montré les femmes qui étaient dans le champ, qui étaient en train de travailler. Parce qu'à un moment, j'ai dit qu'à un moment, il y avait le découragement qui était venu tout. Et l'Éternel me dit que tu vois toutes ces femmes-là, tu vois ceux qui sont en train de travailler dans ce champ-là, elles tous, elles ne pourront pas, quel que soit les nombres, elles ne pourront pas gagner tous les âmes. Elles ne pourront pas gagner tous les âmes. Que ce champ est grand, qu'on a besoin de plusieurs personnes pour travailler dans ce champ. C'était un message que le Seigneur me donnait. Pour dire que quoi? Chacun de nous a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Chacun de nous a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Un moment, mais même pour prier, pour adorer l'Éternel, c'était devenu compliqué. Et maintenant, l'Éternel va passer par la bouche d'une de mes camarades pour me parler. Il me dit, en tout cas, elle m'a parlé. Et quand elle a fini de me parler, j'ai coupé le téléphone et j'ai commencé moi-même à prier, à chercher la face de l'Éternel. J'ai commencé à prier encore dans ce moment de douleur. J'ai commencé à prier. Et l'Éternel me dit, ton premier amour. Apocalypse, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. L'Éternel me dit, ton premier amour. Où as-tu mis ton premier amour? Toute la nuit, l'Éternel me parle. Il me dit, où as-tu mis ton premier amour? Ton premier amour. Où as-tu mis ton premier amour? Ton amour pour l'évangile. Ton amour pour la prière. Ton amour pour la louange. Ton amour pour l'adoration. Où as-tu mis ton premier amour? C'est toi, tu t'es dévoué, tu étais toujours prêt à faire les vidéos, à parler de Jésus. Où as-tu mis ton premier amour? Et l'Éternel a commencé à me parler, il me dit, ton premier amour, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier amour. Et j'ai compris que ce message ne me concerne pas que moi seul. Ça concerne nous tous, ces enfants. Nous tous, les enfants. Nous devons revenir à notre premier amour qui est l'Éternel. Nous devons revenir à notre premier amour qui est Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu étais une chante. Tu étais zélé pour le Seigneur. Mais il y a eu des situations vraiment qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as laissé la main de l'Éternel. L'Éternel t'appelle à revenir à ton premier amour, comme il a fait pour moi. Parce qu'arrive un moment, les découragements, les pleurs, tout m'avait envahi. J'avais même dit qu'à un moment que c'est bon, affaire de Dieu là, c'est bon. Je suis passé par des difficultés, par des moments vraiment. J'ai connu tellement, j'ai vécu tellement de choses pendant ces 6 derniers mois. Bien aimé. Mais l'Éternel m'a dit, ton premier amour. Ton premier amour. Retourne à ton premier amour. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai commencé à prier, méditer la parole, demander pardon à l'Éternel. Et c'est ainsi que j'ai dit, papa, je veux retourner à ton œuvre. Je veux retourner à ton œuvre. Je veux faire ta volonté. Parce que ça sert à quoi à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Et bien aimé, j'ai commencé à rechercher la face de l'Éternel. Ça n'a pas été facile. Pour dire à quelqu'un que dans la marche chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de difficulté. Mais cela ne doit pas te donner le monopole pour abandonner l'œuvre de Dieu. Même pour abandonner ton premier amour. Parce que l'Éternel, même dans tes difficultés, l'Éternel est là. Il est là. Tu ne dois pas abandonner, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas abandonner. Même si c'est dur, comment tu ne dois pas abandonner. Tu dois toujours continuer à espérer l'Éternel, marcher dans les pas de l'Éternel. Où as-tu mis ton premier amour? C'est comme ça l'Éternel me parlait. Il dit, où as-tu mis ton premier amour? Peut-être que toi, tu étais zélé pour aller évangéliser dans les rues. Mais aujourd'hui, même tu as perdu ton zèle à cause des difficultés de la vie. Où as-tu mis ton premier amour? Ton premier zèle pour l'évangile, ton premier zèle pour la parole de Dieu, ton premier zèle pour l'adoration, pour la louange. Quand Dieu a un service à l'église comme ça, tu es toujours à l'heure. Mais aujourd'hui, les difficultés de la vie, on trouve tellement de choses t'ont fait abandonner. Tu as oublié même ton premier amour. Comme on le dit souvent, mais tu as peut-être retourné à tes vomis. L'Éternel te dit de retourner à ton premier amour, de retourner à tes premières œuvres.
ce que tu pratiquais dans sa maison, ce que tu faisais pour lui, où son cœur était touché. Toi-même, tu sais ce que tu faisais pour l'Éternel. Où as-tu mis ton premier amour, mon frère, ma soeur? Où as-tu mis ton premier amour? Pose-toi la question. Où as-tu mis ton premier amour? L'Éternel a dit à l'église des trucs, il dit lettre aux 7 églises d'Asie, à l'église d'Éphèse. Il a dit à l'église d'Éphèse, mais ce que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et partis tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Mon frère, là où tu es tombé, répands-toi et retourne à ton premier amour. Comme moi, j'avais abandonné même la prière, le jeûne, tout ça, j'avais abandonné. À cause des difficultés, des choses qui se passaient, il y avait tellement de choses qui se passaient, comme j'avais expliqué. Mais Marie, ça, l'Éternel me montrait sa fidélité, il était là. Il était là. Mais c'est moi, j'étais découragé. Et il m'a dit, retourne à ton premier amour. Parle de moi, parle de Jésus. Retourne à ton premier amour. Il me dit, il y a des âmes à gagner. Les âmes se meurent. Les âmes se meurent. Les gens sont en train de mourir. Et quand il m'a montré ce chant, il m'a dit que toutes ces servantes que tu vois là, ces servantes de Dieu là, elles tous ne pourront pas faire l'œuvre. Elles tous ne pourront pas ramener les âmes. Pour dire que bien aimé mon frère, ma soeur, il y a des âmes qui doivent venir à Jésus à cause de pas toi. Il y a des âmes, il y a des personnes qui doivent devenir chrétiens par toi. Soit par ton évangélisation, soit par ta manière de faire. Mais il y a des personnes qui doivent venir à Jésus par toi. Mais si toi, tu abandonnes ton premier amour qui est servi l'Éternel, comment ces âmes vont venir à l'Éternel, vont venir à Jésus-Christ? Bien aimé, la Bible dit, réponds-toi d'où tu es tombé et repartis tes premières œuvres. Donc il est temps que nous nous répondons. J'ai commencé à pleurer, à me repentir, demander pardon au Seigneur. Parce que pendant que on laisse le Dieu, à chaque moment, à chaque heure, il y a des âmes qui se meurent. Bien-aimé, retourne à ton premier amour qui est l'Éternel. Retourne à ton premier amour qui est l'Éternel. Retourne à ton premier amour qui est l'Éternel. Je ne voulais pas faire le message trop long. Mais retourne à ton amour qui est l'Éternel. Où as-tu mis ton premier amour? C'est ce que l'Éternel me disait. Il me disait, où as-tu mis ton premier amour, mon frère, ma soeur? Où as-tu mis ton premier amour? Réponds-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi d'où tu es tombé, mon frère, ma soeur. Et continue la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, il y a des hauts. Il y a des bas. Il y a des hauts. Il y a des bas. Tu peux traverser des bas. Mais l'Éternel est avec toi. Il est toujours avec toi. Mais n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu, mon frère. Ce n'est pas facile. Mais n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Revenons à notre premier amour. Comme moi, avec toutes ces difficultés, toutes ces choses que j'ai traversées dans ces presque 6 mois-là, je t'ai découragé, bien-aimé. Découragé à arriver à ce niveau. J'ai tenté de jeu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quand l'Éternel, il y a des moments, l'Éternel a saisi la bouche de ma camarade. Elle me parlait comme ça. Il disait, mais ça, c'est pas, tu as entendu de parler. C'est l'Éternel qui a me parler. Parce que j'ai abandonné tout. J'ai abandonné l'œuvre de Dieu, j'ai abandonné la marche chrétienne, la prière même, j'ai abandonné le jeûne, mais j'ai abandonné la méditation, j'ai abandonné la louange, l'adoration, j'ai abandonné à cause des difficultés que j'ai traversées, à cause de tout ce qui s'est passé là. Pas parce que je ne priais plus, mais l'amour que j'avais pour Dieu dans les trucs là, l'amour avait diminué. Et l'Éternel m'a dit, où as-tu mis ton premier amour? Bien-aimé, ce message nous concerne nous tous. Répentons-nous là où nous sommes tombés et revenons à l'Éternel. C'est le message que j'aimerais donner aujourd'hui. L'Éternel m'a fortifié. Il a toujours été là avec moi. Dans ce moment difficile, l'Éternel m'a beaucoup fortifié. Il m'a beaucoup fortifié. Il y a eu aussi des frères en Christ qui m'ont fortifié, des sœurs en Christ aussi qui m'ont fortifié par la parole. Ça n'a pas été facile. Il y a aussi vraiment la présence de la famille, tout. La présence aussi de la servante de Dieu, la prophétesse, la prophétesse Marjorie aussi qui m'a beaucoup fortifié. Vraiment, l'Éternel a tellement fait. Il l'a fait. Donc je veux seulement que rendre la gloire à l'Éternel. En tout cas, il y a eu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des frères en Christ, des sœurs en Christ, vraiment qui étaient là, qui m'ont fortifié, vraiment. Ça n'a pas été facile. Mais je suis revenu, l'Éternel m'a parlé, je suis revenu à mon premier amour. Même pour évangéliser, c'est-à-dire que, vraiment,
Que l'Éternel nous aide. C'est le message que je me fais passer à quelqu'un. L'Éternel est avec toi. Il est avec nous. Il te fortifie, quelles que soient les situations. Mais ne laisse pas une situation te faire abandonner l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Ne laisse pas une situation te faire abandonner l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas une situation quelconque te faire abandonner l'œuvre de Dieu. Te faire abandonner ton premier amour qui est Christ. Ne laisse aucune situation de la vie, même si c'est compliqué, ne laisse aucune situation te faire rétrograder. Ne laisse aucune situation te faire abandonner l'œuvre de Dieu, ton premier amour. Parce que les temps sont difficiles. Les temps sont très difficiles. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un. Je prie que ce message fortifie quelqu'un. Revenons à notre premier amour. Reportons-nous là où nous sommes tombés. L'Éternel est avec nous. Il a dit, il a dit dans le psaume 23, comme David pouvait le dire, je lis, « Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Pour dire que quoi? On va traverser la vallée de l'homme de la mort. Les problèmes, les difficultés, tout. Mais sachant que l'Éternel, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est avec nous. Donc mon frère, quel que soit ce que tu traverses, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, laisse-moi te dire que l'Éternel est avec toi. Que rien ne te détourne de l'objectif qui est gagner des âmes, ramener des captifs, ramener des âmes à Jésus-Christ. Que rien ne te fasse oublier ton premier amour. Que rien ne te refroidisse. Que rien ne te fasse oublier ton premier amour. Vraiment, répentons-nous et revenons vraiment à notre premier amour, qui est l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Et je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un. Redonne de l'espoir à quelqu'un. Redonne la foi à quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Parce que même dans la vallée de l'homme de la mort, l'Éternel est avec nous. Dans la difficulté, il est là. S'il était avec moi, il a toujours été avec nous. Il était avec Josué, il était avec Moïse, il était avec ses serviteurs. Il dit, il ne va jamais nous abandonner. Donc, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.